Bonjour Steven Jambeau, donc vous êtes journaliste à RFI et membre du collectif pour la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence climatique. Écologique. Donc depuis septembre 2022, avec la publication de la charte, est-ce que les rédactions voient plus d'intérêt dans la couverture des événements liés à l'écologie? Ce qui est intéressant, c'est de voir que les questions écologiques sont réellement dans l'air du temps, concernent de plus en plus le grand public et que les journalistes s'en emparent. Et pas seulement des journalistes spécialisés écologie, environnement, biodiversité, etc., comme ça pouvait être le cas par le passé. Donc cette charte, elle s'est inscrite dans un moment, un tournant, je pense, écologique au sens large. Et donc on voit que ces questions-là, maintenant, sont en train d'être prises en compte par les journalistes de tous horizons dans leur travail au quotidien, dans leur traitement journalistique. Et on voit aussi que de plus en plus d'entreprises s'engagent. Alors voilà, vous allez me dire, toutes les entreprises de presse en France n'ont pas signé la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique, certes, mais il y en a de plus en plus qui lancent leurs propres initiatives et rédigent leurs propres chartes, leurs propres textes et réfléchissent à leur façon de faire leur métier et à leur façon de fonctionner en tant qu'entreprise au sens large. Donc des notions de RSE, responsabilité sociale et environnementale, etc. etc., etc. Et est-ce qu'on peut dire qu'elle est efficace même si la charte n'est pas contraignante? Je pense qu'elle est efficace dans le sens où déjà ça permet à certaines entreprises et certains journalistes de se poser des questions qu'ils ne se posaient peut-être pas. Elle n'est pas contraignante parce que nous sommes un collectif lancé bénévolement par des journalistes en poste dans différents types d'entreprises, que nous ne sommes pas structurés comme une association avec une structure juridique et que nous n'avons pas vocation et pas les moyens déjà pour l'instant que de lancer de véritables audits pour être en mesure de vérifier que telle et telle entreprise, qu'elle soit signataire ou pas, respecte les engagements que l'on souhaite qu'elle prenne avec cette charte. Oui. Et avant la publication de la charte, est-ce que vous êtes déjà senti seul dans la préoccupation journalistique de l'écologie? Et est-ce que la publication de la charte a atténué ce sentiment de solitude dans les rédactions? Quand on est soucieux des questions environnementales, écologiques, de biodiversité, que l'on regarde la télé, que l'on lit la presse, que l'on écoute la radio, très souvent on se sent seul, très souvent on a envie de se mettre en colère en se disant tel ou tel confrère, mais il n'a pas fait son boulot en fait. Pourquoi n'a-t-il pas posé cette question-là? Pourquoi cette question n'apparaît-elle pas du tout dans le sujet? Je veux dire, oui, il y a de quoi se poser des questions et après de se dire que justement, maintenant il y a un texte, il y a une notion, il y a des questions, les mots sont posés dans cette charte, des notions de transversalité, des questions écologiques, de justice sociale aussi, des questions de formation de journalistes qui sont importantes, des questions de modèle économique et de sources de financement, refuser ou non des financements venant ou des publicités venant d'entreprises liées à l'industrie fossile. Voilà, ça ce sont des questions qui se posent maintenant, je pense, de plus en plus dans les rédactions et pas juste dans des rédactions spécialisées comme Vers le Média, comme Reporter ou autres. Et à propos des formations, est-ce que les écoles de journalisme, par exemple, sont à la page dans la formation liée aux causes environnementales? Je pense que les écoles de journalisme sont en train de prendre en compte ces nouvelles réalités et que cela vient aussi, c'est une demande de plus en plus de la part des étudiants en journalisme. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est bien de vouloir faire de la formation au long cours, continue des journalistes tout au long de leur carrière, etc. Mais il faut déjà aussi commencer par les plus jeunes. Moi, j'ai été diplômé d'une école de journalisme, le JT à Toulouse, il y a 15 ans. Dans ma formation, il n'y avait pas de formation web, numérique. C'était juste télé, radio ou écrit, où on se destinait principalement à la PQR. Mais il y a des modules qui sont ajoutés au fur et à mesure, qui sont dans l'air du temps. Alors maintenant, je suis ravi de voir dans certaines écoles de journalisme, il y a des formations sur les questions écologiques, tout comme il y a des formations sur les questions de harcèlement, de représentativité, etc., etc. Et si l'on suit l'idéal journalistique de l'objectivité, est-ce qu'on peut être militant pour l'environnement et journaliste? Est-ce que ce n'est pas contradictoire? La notion d'objectivité dans le journalisme ne m'a jamais satisfaite parce que l'on ne peut pas être objectif sur toutes les questions, quelles qu'elles soient. Pourquoi? Parce qu'en tant que journaliste, on est aussi le fruit de ses origines sociales, de son parcours. Donc pour moi, le journalisme, c'est travailler avec rigueur, honnêteté, détermination. Et sur les questions écologiques, on doit faire preuve absolument de rigueur, d'honnêteté, mais aussi de détermination, parce que l'on voit que sur certaines questions, il y a des communautés en ligne, de haters, des gens qui vont tomber dessus à bras raccourcis de tout journaliste qui osera faire, par exemple, je ne sais pas, une enquête sur le nucléaire. Il y a des communautés très violentes sur les questions nucléaires en France. Donc voilà, on ne peut pas être objectif sur ces questions-là. Et cette charte, pour moi, n'est pas le symbole d'une démarche
militante. Certes, il y a des médias, des journalistes issus de médias très engagés qui ont participé à ces rédactions, mais il y a aussi des journalistes d'autres horizons. Je viens d'RFI, il y a des confrères aussi qui sont de France Info, par exemple. Nous sommes en fait dans une démarche qui est clairement dans l'air du temps et pas dans l'humeur du moment. Et ce sont des questions qui sont globales, les questions d'urgence écologique, qui concernent tout le monde. Et de rappeler des réalités, rappeler les rapports du GIEC qui nous disent voilà les constats, mais qui nous disent aussi il y a des solutions, c'est important. Et ça n'est pas militant que de dire ça, et que de l'écrire noir sur blanc, et que de le dire à la radio et à la télévision dans notre travail journalistique, éditorial. Donc on peut plus parler de journalisme, de journalistes concernés et engagés que militants. Oui, c'est peut-être plus réel, mais rigoureux aussi. Voilà, rigoureux, honnête et déterminé. D'accord. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.